En grandissant, j'ai toujours été celle qui détonnait dans ma famille. Alors que mon frère aîné Marcus avait hérité de la confiance de papa et de la langue acérée de maman, moi, je recevais leurs soupirs déçus et leurs rappels constants que je n'étais pas à la hauteur. Le chalet familial au lac Tao est devenu le symbole parfait de cette dynamique, un lieu où j'étais tolérée plutôt qu'accueillie, invitée par obligation plutôt que par amour. Le chalet appartenait à notre famille depuis 3 générations, transmis de mon grand-père à mon père. C'était une magnifique construction en rondin sur 2 étages, avec une véranda entourant la maison, nichée parmi des pins majestueux, et un quai privé s'étendant dans le lac cristallin. Chaque été, la famille élargie s'y rassemblait pour ce que maman appelait notre tradition familiale sacrée. Mais pour moi, cela ressemblait plutôt à un rappel annuel de ma position exacte dans la hiérarchie familiale. Marcus, l'enfant chéri, considérait le chalet comme son royaume personnel. Il invitait ses amis d'université, organisait des fêtes bruyantes et se comportait comme s'il en était le propriétaire. Pendant ce temps, on attendait de moi que je nettoie après tout le monde, que j'entretiens le quai et que je serve essentiellement de personnel non rémunéré. Quand je me plaignais, papa me faisait son discours habituel sur le mérite et sur le fait que je devais prouver que je méritais ma place dans la famille. Le point de rupture est arrivé en septembre dernier, lors d'un week-end censé être consacré aux liens familiaux. Je venais de commencer mon nouveau poste de spécialiste en acquisition de biens immobiliers pour une société d'investissement, mais ma famille voyait cela comme un simple emploi de débutant, prouvant que je n'étais pas destinée à la grandeur. Marcus, qui travaillait dans l'agence d'assurance de papa, ne manquait jamais une occasion de rappeler à tous qu'il construisait quelque chose de solide, tandis que moi, je me contentais de déplacer des papiers pour les riches. Ce vendredi soir, je suis arrivée au chalet après une semaine particulièrement épuisante de finalisation de contrat. J'espérais un peu de tranquillité au bord du lac, peut-être rattraper quelques lectures. À la place, j'ai trouvé le lieu rempli des frères de fraternité de Marcus de l'université, tous dans la trentaine, mais se comportant encore comme des jeunes de 20 ans. Des bouteilles de bière vides couvraient toutes les surfaces, le système sonore hurlait, et quelqu'un avait apparemment essayé de faire un barbecue à l'intérieur, laissant des brûlures sur la table à manger antique de maman. « Oh, regardez, l'abeille travailleuse est arrivée », annonça Marcus en me voyant. Ses amis éclatèrent de rire tandis qu'il saisissait une autre bière depuis ce que j'avais compris être mon espace de couchage désigné, le canapé. « J'espère que tu as apporté tes produits de nettoyage, parce que ce week-end, on fait la vraie fête. » J'observais silencieusement les dégâts. Où suis-je censé dormir? Débrouille-toi, haussa-t-il les épaules. Peut-être qu'il y a de la place dans le cabanon avec le matériel de jardin. Ça te conviendra sûrement mieux. Ses amis éclatèrent de rire. Je reconnaissais la plupart d'entre eux des rassemblements précédents, des enfants de riches qui n'avaient jamais travaillé un seul jour de leur vie, mais qui se sentaient néanmoins autorisés à mépriser quiconque gagnait réellement son argent. L'ironie ne m'échappait pas, mais j'avais appris depuis longtemps que la souligner auprès de ma famille ne menait qu'à plus d'humiliation. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma voiture, garée au bout de l'allée. Le lendemain matin, je me suis réveillée pour voir un des amis de Marcus uriner sur mon capot pendant que les autres l'encourageaient depuis la véranda. Quand je me suis approchée du chalet pour utiliser les toilettes, Marcus bloqua la porte. « Désolé, famille uniquement », dit-il avec un sourire en coin. « Tu peux utiliser la station-service en bas de la montagne. »« Marcus, j'ai juste besoin de... » J'ai dit famille uniquement. Sa voix s'éleva pour que tout le monde puisse entendre. Peut-être que si tu apportais quelque chose à cette famille au lieu de juste occuper de l'espace, on te traiterait différemment. L'humiliation brûlait, mais je gardais mon expression neutre. Compris. Je suis descendue à la station-service, utilisé leurs installations, acheté un café et réfléchi un moment dans ma voiture. 3 années à travailler 60 heures par semaine, à développer mon expertise en acquisition de biens, à apprendre les rouages du droit immobilier et des stratégies d'investissement, tout cela pour pouvoir m'offrir mon propre logement et ne plus jamais dépendre de la charité familiale. L'ironie était que j'étais devenue si compétente que j'avais commencé à réaliser mes propres investissements. Lorsque je suis revenue au chalet vers midi, Marcus et sa bande installaient ce qui ressemblait à une fête complète pour le week-end. Ils avaient déplacé les meubles, installé des tables de beer pong, et quelqu'un essayait d'installer des enceintes sur la terrasse. Les voisins devaient sûrement détester ça, mais la maison la plus proche était à un quart de mile, donc ils s'en sortaient. « La voilà », appela Marcus en me voyant. « Prête à nous aider à tout installer ? Il nous faut quelqu'un pour aller en ville chercher des fournitures. » Je regardais le désordre qu'ils avaient déjà créé. En fait, je pense que je vais rentrer chez moi. Probablement mieux ainsi. La voix de maman venait de derrière moi. Je me retournai pour la voir sortir de la cuisine, portant un plateau de sandwich. Elle devait être arrivée pendant mon absence. C'est vraiment plus une célébration pour ceux qui ont accompli quelque chose. Le commentaire me frappa comme un coup physique. Voilà que je venais de conclure le plus gros contrat de ma carrière, et elle me traitait comme un cas de charité. Mais j'avais appris à ne pas contester maman quand elle était dans cet état d'esprit. Je hochai simplement la tête. Je vais prendre mes affaires.
Quelles affaires, rit Marcus. Tu as dormi dans ta voiture. Encore des rires de son public. Je me dirigeai vers mon sac de nuit laissé la veille et le pris. En me dirigeant vers ma voiture, j'entendis Marcus faire une blague sur les déceptions familiales. Une nouvelle salve de rire éclata. J'étais presque arrivée à ma voiture quand j'entendis maman crier « Assure-toi de ne pas revenir avant d'avoir réglé ta vie. Nous en avons assez de porter du poids mort. » Je me retournai pour les voir, elle et Marcus, sur la véranda, me regardant avec dégoût et déception. Marcus avait son téléphone, clairement en train d'enregistrer. Le reste de ses amis s'étaient rassemblés pour assister au spectacle. Je comprends, dis-je simplement, puis montai dans ma voiture et partis. Le trajet de 3 heures me donna amplement le temps de réfléchir. Je n'étais pas en colère, la colère était un luxe que j'avais abandonné depuis longtemps en ce qui concerne ma famille. À la place, je ressentis quelque chose de plus proche de la résignation mêlée à un étrange sentiment de clarté. Ils venaient enfin de dire à voix haute ce que j'avais toujours su qu'ils pensaient, je ne faisais pas vraiment partie de leur famille. De retour dans mon petit appartement en ville, j'ouvris mon ordinateur portable et fis ce que je faisais toujours quand j'étais stressée, je me plongeais dans le travail. J'avais plusieurs transactions immobilières en cours, dont une particulièrement complexe. Il s'agissait d'une acquisition de portefeuille impliquant plusieurs propriétés autour du lac Tao, y compris certaines appartenant à des familles depuis des générations. Les vendeurs avaient besoin d'argent rapidement pour diverses raisons et étaient prêts à accepter des prix inférieurs au marché pour des ventes rapides sans condition. Une propriété en particulier attira mon attention, un magnifique chalet que les vendeurs décrivaient comme un refuge familial classique avec une vue imprenable sur le lac et un accès privé au quai. Les photos me semblaient familières, mais j'avais vu des centaines de propriétés similaires ces derniers mois. Le prix était étonnamment bas pour l'emplacement et les commodités, ce qui suggérait que les vendeurs étaient très motivés. Ce dimanche soir, je passais en revue les documents finaux lorsque mon téléphone a vibré avec une notification. Marcus avait posté sur les réseaux sociaux. Le post montrait des photos de moi marchant vers ma voiture avec mon sac de nuit, l'air vaincu. La légende disait « Enfin virée la profiteuse ». Le chalet familial est réservé à la famille. Certaines personnes doivent comprendre que le respect se mérite, il ne se donne pas. Peut-être qu'elle comprendra maintenant comment subvenir à ses besoins au lieu d'attendre des mains tendues. #famille d'abord #plus de profiteuse #mérite ta place. En 1 heure, le post avait reçu 847 likes et des dizaines de commentaires de la part de proches et d'amis de la famille, tous soutenant l'approche du « Tough Love » de Marcus. Tante Jennifer écrivait « Il était temps ». Oncle Rob ajouta « Elle avait besoin d'entendre ça ». Même certaines amies de l'église de maman ont commenté sur le fait d'encourager ou d'enseigner la responsabilité. Je parcourus les commentaires, les lisant avec un détachement croissant. Ces personnes m'avaient vu travailler à plusieurs emplois pendant mes études, m'avaient vu obtenir mon diplôme avec mention et savaient que je subvenais entièrement à mes besoins depuis des années. Mais le récit importait plus que les faits. Marcus était le succès qui méritait les ressources familiales. Moi, j'étais la profiteuse qui devait être remise à sa place. Je me contentais de commenter « Amusez-vous bien ». Puis je retournai à mes papiers concernant les propriétés. Lundi matin, j'étais au bureau tôt pour finaliser l'acquisition du portefeuille immobilier du lac Tao. Ma patronne, Jennifer Walsh, était impressionnée par la rapidité avec laquelle j'avais mené l'affaire. 18 propriétés en une seule transaction, dit-elle en examinant les dossiers. Y compris ce magnifique chalet avec le quai privé. Les vendeurs ont vraiment dû vous faire confiance pour que cela aille si vite. Je hochai la tête. Ils avaient besoin de certitude plus que du prix maximum. Parfois, le timing vaut plus que l'argent. Eh bien, félicitations. Cela vous met largement en avance sur vos objectifs trimestriels. Et à propos de ce chalet, l'adresse me semble familière. Ce n'est pas près de l'endroit où votre famille possède sa propriété ? Très près, dis-je. En fait, c'est peut-être exactement là où ma famille possède son chalet. Jennifer sembla confuse un instant, puis la compréhension lui vint. Attendez, vous voulez dire ? Je veux dire que je dois appeler la société de gestion immobilière que nous utilisons pour les propriétés du lac Tao. Ils devront effectuer une inspection et informer les occupants actuels du changement de propriétaire. La société de gestion, Alpine Lake Service, était efficace et professionnelle. Lorsque j'appelai pour discuter du chalet récemment acquis, le responsable, David Chin, connaissait bien la propriété. Magnifique endroit, dit-il. Les anciens propriétaires ont mentionné qu'il pourrait y avoir des membres de la famille qui pensaient avoir un accès permanent. Nous devrons clarifier la situation et établir des procédures de location appropriées pour l'avenir. Quel est le protocole standard pour cela ? Nous faisons une inspection immédiate pour évaluer les dommages et établir les conditions de référence. Ensuite, nous informons tous les occupants actuels du changement de propriétaire et des exigences en matière de location. S'ils souhaitent continuer à utiliser la propriété, ils devront passer par notre système de réservation comme tous les autres clients. Je consultai mon agenda.
Quand pouvez-vous effectuer l'inspection? Nous pourrions envoyer quelqu'un cet après-midi si nécessaire. Y a-t-il une urgence? Je pensais au post de Marcus sur les réseaux sociaux, qui continuait de recevoir des likes et des commentaires favorables. Il se pourrait bien qu'il y en ait. Les occupants actuels semblent croire qu'ils ont des droits permanents sur la propriété. Compris. Nous allons gérer cela diplomatiquement mais fermement. Les droits de propriété sont des droits de propriété. Cet après-midi-là, alors que j'étais en réunion avec un client, mon téléphone commença à vibrer sans arrêt. SMS après SMS, appel après appel. Je les ignorais jusqu'à la fin de la réunion, puis consultai la vague de messages. Marcus, qu'est-ce que tu as fait, bordel? Maman, appelle-moi immédiatement. Il y a eu une erreur. Papa, quel que soit le jeu auquel tu joues, arrête-le maintenant. Tante Jennifer, pourquoi y a-t-il des étrangers au chalet qui prétendent en être les propriétaires? Les messages continuaient, de plus en plus frénétiques. Mais celui qui me fit sourire était un appel manqué d'un numéro inconnu avec l'indicatif du lac Tao. Le message vocal venait de David Chin. Mademoiselle Rodriguez, ici David de chez Alpine Lake Service. Nous avons terminé l'inspection de votre chalet du lac Tao cet après-midi. Les occupants actuels ont été assez surpris d'apprendre le changement de propriétaire. Ils ont été priés de libérer les lieux d'ici demain matin, sauf s'ils souhaitent discuter d'un arrangement de location. Il y a eu quelques dommages à l'intérieur, marques de brûlures sur une table à manger antique, taches sur les meubles et problèmes de propreté générale. Nous vous enverrons un rapport complet avec photos et estimation des réparations. Les anciens occupants affirmaient être de la famille et avoir des droits sur la propriété, mais j'ai expliqué que la propriété ne fonctionne pas ainsi. Ils semblaient très contrariés, mais ils rassemblent maintenant leurs affaires. Veuillez appeler si vous avez des questions. Je restais assise dans ma voiture dans le parking, écoutant le message 2 fois. Puis je rappelai David. Mademoiselle Rodriguez, merci d'avoir rappelé. Je dois dire que c'était l'une des transitions de propriété les plus dramatiques que j'ai gérées. Le jeune homme semblait croire que tout cela était une sorte d'erreur. Aucune erreur, dis-je. Quelle est l'évaluation des dégâts? Environ 3 000 $ pour réparation et nettoyage en profondeur, rien de structurel, mais ils n'ont clairement pas traité la propriété avec beaucoup de respect. Nous avons tout documenté pour l'assurance, et ils ont compris qu'ils devaient partir. Bien. Oh, et je dois demander, quand le jeune homme a dit qu'il allait appeler son avocat concernant les droits de propriété familiale, devrais-je m'inquiéter d'éventuels recours juridiques? J'ai failli rire. Marcus n'avait pas d'avocat, et l'agence d'assurance de papa ne gérait certainement pas le droit immobilier. Aucun recours légal possible. La vente était totalement légitime, et j'ai tous les documents. Ils n'ont jamais été propriétaires légaux, juste des membres de la famille qui pensaient avoir un accès permanent. Compris. Nous allons donc suivre les protocoles standards. Voulez-vous que nous organisions le nettoyage et les réparations? Oui, faites-le. Et David, si l'un d'eux vous contacte en revendiquant des droits familiaux ou en exigeant l'accès, renvoyez-les à notre département juridique. Bien sûr. Félicitations pour votre nouvelle propriété, au fait. Elle sera magnifique une fois correctement entretenue. Après avoir raccroché, je restai quelques minutes dans ma voiture, digérant ce qui venait de se passer. 3 ans d'économie, d'investissement et de construction d'expertise en immobilier m'avaient mené à ce moment. Le chalet familial, qui représentait tout ce que je ne pouvais pas avoir, tout ce pourquoi je n'étais pas assez bien, était maintenant à moi. Mon téléphone sonna. Marcus. Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix tremblait de rage. Ces gens sont venus au chalet en disant qu'ils travaillaient pour toi. Ils ont dit que tu l'avais acheté. C'est impossible. Vraiment? Oui. Il est dans notre famille depuis des générations. Papa le possède. Papa l'a vendu, avec 17 autres propriétés. Les anciens propriétaires avaient besoin d'argent rapidement pour des raisons personnelles. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Tu mens. La société de gestion aurait dû vous donner sa carte. Vous pouvez les appeler si vous avez des questions sur le processus de location. Processus de location? Quel processus de location? C'est notre chalet familial. C'était votre chalet familial. Maintenant, c'est mon chalet. Si vous voulez l'utiliser, vous devrez le réserver via Alpine Lake Service comme n'importe quel autre client. Il propose des tarifs compétitifs pour la région. Encore du silence. Puis, d'une voix que je n'avais jamais entendue chez Marcus, petite et confuse, il demanda « Comment? Comment quoi? Comment peux-tu le posséder? Tu es juste tu travailles pour, tu n'as pas cet argent. » J'aurais pu lui expliquer l'acquisition immobilière, les stratégies d'investissement, comment être sous-estimé dans les négociations était en fait un avantage. J'aurais pu lui parler de l'affaire du portefeuille, de l'exploitation des connaissances du marché et des relations pour créer des opportunités. Au lieu de cela, je dis simplement, je l'ai mérité. La ligne resta silencieuse presque 1 minute.
Puis Marcus dit, ce n'est pas fini. En fait, si. David a des photos des dommages à la propriété. La facture des réparations est d'environ 3 000 $. Votre dépôt de garantie, si vous choisissez de louer à l'avenir, tiendra compte de votre historique. Je raccrochai. Au cours des heures suivantes, les appels et les SMS continuèrent. Maman voulait savoir comment je pouvais faire ça à la famille. Papa menaça de faire intervenir des avocats jusqu'à ce que je lui rappelle qu'il avait lui-même signé tous les papiers, il n'avait simplement pas pris la peine de demander qui était l'acheteur. Divers proches exprimèrent leur indignation, mais leur influence avait disparu. Je possédais maintenant la propriété. Leurs opinions n'étaient que du bruit. Le message le plus révélateur vint de tante Jennifer, l'une des plus ferventes supportrices du poste de Marcus, peut-être devrions-nous en parler comme des adultes. Je suis sûre que nous pouvons trouver un arrangement qui rende tout le monde heureux. Je ne répondis à aucun d'eux. À la place, j'appelai de nouveau David Chin, je voudrais discuter des politiques de location pour la propriété. Quelles sont vos conditions les plus strictes? Eh bien, nous pouvons exiger des dépôts de garantie importants, imposer un nettoyage professionnel avant et après les séjours, et appliquer des règles strictes concernant les fêtes, le bruit et les dommages matériels. Nous pouvons également maintenir une liste noire des invités problématiques. Mettez tout cela en œuvre. Et David, ajoute Marcus Rodriguez, Tom Rodriguez et Linda Rodriguez à la liste noire. Interdiction permanente. Compris. Dois-je noter la raison? Dommages matériels et non-respect des droits de propriété. Considéré comme fait. Ce soir-là, je me servis un verre de vin et ouvris mon ordinateur portable. Le poste de Marcus était toujours là, mais le ton des commentaires avait radicalement changé. Quelqu'un avait compris ce qui s'était passé, et la nouvelle se répandait. Les nouveaux commentaires mêlaient choc, confusion et respect à contre-cœur. Attendez, elle a acheté le chalet? Comment a-t-elle pu se le permettre? Peut-être qu'on ne connaît pas toute l'histoire. Mais Marcus n'avait pas supprimé le post. Au contraire, il redoublait d'efforts, ajoutant des commentaires sur la trahison de la famille et les astuces pour voler des biens familiaux. Chaque commentaire le faisait paraître plus petit et plus désespéré. Je commençai à rédiger un commentaire, puis m'arrêtai. Il n'y avait rien à dire. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. À la place, j'ouvris un nouvel onglet et commençai à rechercher des propriétés de location de vacances dans la région. Si j'allais posséder un chalet au lac Tahoe, autant le rendre rentable. Selon les comparables de location, je pouvais facilement couvrir les dépenses de la propriété et générer un revenu conséquent. Des propriétés comme la mienne se réservaient des mois à l'avance pendant la haute saison. Mon téléphone sonna encore cette nuit-là. Maman. Il faut qu'on parle, dit-elle sans préambule. De quoi? De ce que tu as fait. De comment on peut arranger ça. Arranger quoi? J'ai acheté une propriété qui était en vente. La transaction était légale et légitime. Mais c'est notre chalet familial. Sa voix se brisa légèrement. C'est là où nous avons passé les matins de Noël pendant 15 ans. Où ton grand-père a appris à Marcus à pêcher. Où l'on m'a dit que j'étais une profiteuse qui ne méritait pas d'être là. Silence. Où j'ai dormi dans ma voiture parce que je n'étais pas la bienvenue à l'intérieur. Encore du silence. Où tu m'as dit de ne pas revenir tant que je n'avais pas mis ma vie en ordre. Je ne voulais pas. Tu voulais exactement ce que tu as dit. Et j'ai écouté. J'ai mis ma vie en ordre. J'ai compris comment acheter l'endroit où je n'étais pas la bienvenue et le transformer en un actif qui génère un revenu. J'ai compris comment ne plus dépendre de gens qui ne me respectaient pas. Mais nous sommes d'une famille, murmura-t-elle. La famille ne se traite pas comme tu m'as traité. La famille ne s'humilie pas publiquement pour des likes sur les réseaux sociaux. La famille ne fait pas dormir quelqu'un dans sa voiture parce qu'il n'est pas digne d'un canapé. On peut changer. On peut faire mieux. Je regardais par la fenêtre de mon appartement les lumières de la ville en bas. Quelque part, il y avait des dizaines de propriétés que j'avais aidé des clients à acquérir, des investissements que j'avais faits, des transactions que j'avais structurées. Toute une carrière construite sur la compréhension de la valeur et le savoir-faire pour abandonner les mauvaises affaires. Peut-être que vous pouvez, dis-je enfin. Mais ce n'est plus mon problème. Je raccrochai et éteignis mon téléphone. Le lendemain matin, je reçus un email de David Chin avec des photos du chalet nettoyé et réparé. Il était magnifique, mieux que je ne l'avais jamais vu lors des réunions de famille. Des photographes professionnels venaient cet après-midi-là pour prendre des photos pour la plateforme de location. J'avais également 17 appels manqués et 43 SMS. Je les supprimais sans les lire. Au travail, Jennifer Walsh passa à mon bureau. J'ai entendu parler de votre situation au lac Tahoe. Le bruit se répand vite dans le milieu immobilier. J'espère qu'il n'y a pas de problème professionnel. Elle sourit. Tu plaisantes? Vous avez identifié un actif sous-évalué, agi rapidement pour l'acquérir et gérer la transition de manière professionnelle.
C'est exactement le type de réflexion stratégique que nous attendons de nos collaborateurs seniors. Collaborateurs seniors? Nous avons discuté de votre promotion. L'acquisition du portefeuille du lac Tao vous a propulsé en tête. Félicitations, spécialiste senior en acquisition de propriétés Rodriguez. Votre nouveau salaire commence lundi. Alors qu'elle s'éloignait, je réalisai que je souriais pour la première fois depuis des jours. Puis mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Ici David de chez Alpine Lake Service. Sachez que nous avons reçu plusieurs appels de personnes prétendant être votre famille, exigeant l'accès à la propriété. Je leur ai expliqué qu'ils étaient sur la liste restreinte. Un jeune homme s'est beaucoup agité et a commencé à crier sur les droits de propriété familiale et à donner des leçons. J'ai tout documenté et prévenu les forces de l'ordre locales par précaution. Votre propriété est sécurisée. Je répondis, merci. Veuillez maintenir toutes les restrictions actuelles. Puis j'ouvris la plateforme de location de vacances et regardai ma nouvelle annonce, magnifique chalet du lac Tao avec quai privé, gestion professionnelle. Les photos étaient splendides. Les tarifs compétitifs, et selon le calendrier de réservation, j'avais déjà 3 réservations pour le mois à venir. À midi, je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, je postai sur les réseaux sociaux. Ravi d'annoncer ma nouvelle propriété d'investissement au lac Tao. Magnifique chalet avec quai privé, géré professionnellement par Alpine Lake Service. Déjà en réservation pour la saison prochaine. Parfois, les meilleurs investissements sont ceux les plus proches de chez soi. #immobilier, #investissement, #Lake Tao, #propriétaire. J'incluais une des photos professionnelles, le chalet impeccable sur fond de lac, avec le quai privé s'étendant dans l'eau cristalline. En moins d'une heure, le post avait plus de likes que le post de Marcus sur la « profiteuse » n'en avait accumulé en 2 jours. Collègues, amis, et même certains proches commentaient pour féliciter et demander la disponibilité pour la location. Mais le commentaire qui me fit sourire venait de mon ancienne camarade de fac, Sarah, c'est le même chalet où ta famille te traitait comme de la merde? Twist du siècle. Je ne répondis pas à son commentaire, mais je l'aimais. Ce soir-là, je pris la route pour le lac Tao afin de voir la propriété en personne. David m'y attendait avec les clés, mes clés maintenant. Traverser le chalet était surréaliste. Chaque pièce contenait des souvenirs de ne pas être la bienvenue, d'être traité comme inférieur. Mais maintenant, debout dans le salon où Marcus m'avait bloqué pour utiliser les toilettes, je ressentais quelque chose de différent. Je me sentais chez moi. Les réparations ont été parfaites, dit David en montrant la table à manger refaite. On ne devinerait jamais qu'il y avait eu des dégâts. Et nous avons installé un nouveau système de sécurité, caméras, serrures intelligentes, tout le package. Vous pouvez tout contrôler à distance. Je sortis sur la terrasse et regardai le lac. Le soleil se couchait, peignant l'eau d'or et de rose. C'était paisible d'une manière que je n'avais jamais connue ici. Personne ne me dirait que je n'avais pas ma place. Personne ne me ferait sentir petite ou indésirable. Ceci était à moi. Mon téléphone vibra. Un SMS de maman, appelle-moi. Nous devons trouver un moyen de régler ça. Je le supprimai sans répondre. Mais, en regardant le coucher de soleil, je réalisai quelque chose de surprenant. Je n'étais plus en colère. Je n'étais plus blessée. J'étais juste libre, libre de ne plus chercher leur approbation, libre de ne plus accepter leur traitement, libre du travail épuisant de vouloir mériter l'amour de gens déterminés à ne pas le donner. David me tendit les clés et les codes de sécurité. Félicitations encore, mademoiselle Rodriguez. Je pense que vous allez adorer posséder cet endroit. Je l'adore déjà, dis-je. Et pour la première fois de ma vie, debout sur cette terrasse surplombant le lac, c'était vrai.